Grande ma joie de savoir que vous êtes nombreux branchés sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre grande mission, grand plateau, que nous allons brosser toutes les informations sportives qui tournent au niveau national, mais aussi au niveau international. Avec moi ici, il y aura plein de sujets que nous allons discuter tout au long de cette mission, grand plateau sport. Avec moi sur ce plateau, j'ai une crème des analystes sportifs de la République démocratique du Congo, pour ne pas parler de la ville-province de Kinshasa. À ma droite, je retrouve comme ça pour la première fois sur ce plateau de grand magazine, grand plateau, Trésor Mutombo, que j'ai dit déjà bonsoir. Oui, bonsoir Magloire et bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur de venir pour débattre sur les sports, en tout cas qui est notre passion. Merci. Comment vous allez? Ouais, je vais très bien. Tout va doucement. Voilà. Là vous venez là donc de découvrir Trésor Mutombo. Juste à côté, on retrouve un habitué de Kin 24, si je peux parler ainsi. Il s'agit comme ça des Easy Grass, que j'ai salué déjà. Moi je pensais que vous allez dire un révénant. Bonsoir Magloire et bonsoir aux téléspectateurs de Kin 24. C'est un réel plaisir de revenir pour parler encore sport dans ces beaux cadres. Le plaisir est pour moi. Alors, juste à ma gauche, je retrouve celui qu'on appelle l'infatigable John Kabessa, que je salue. Bonsoir John. Bonsoir Magloire, bonsoir également à Trésor et puis à Izzy. Je ne sais pas si ici exactement Izzy dit les revenants. Moi je dois dire quoi, les gardiens du temps. Voilà. Non, c'est juste exactement, merci pour l'invitation, ça nous permettra de débrosser pas simplement les sujets d'actualité, mais il y a d'autres dossiers qui restent des dossiers pérennes, je pourrais dire continuels, même si l'actualité passe, ça nous permettra au moins de donner notre point de vue et aussi d'aider la population de comprendre sur les coulisses, les dits et les non-dits. Nous sommes là pour essayer de porter aussi notre réflexion pour le développement du monde sportif. On ne voit pas du tout, une fois de plus, dispenser les uns les autres. L'essentiel qu'on dise la vérité parce que nous sommes des historiens du présent. Si on ne le dit pas maintenant, personne ne le dira à notre place. Voilà. Voilà, là vous avez reconnu John Kabessa, un homme qui est beaucoup plus laudatif dans sa façon de parler. En tout cas, c'est un honneur et un plaisir pour moi. Alors, tout au long de cette émission, nous allons parler de plusieurs thématiques, comme je voulais déjà signifier tout en démarrant cette émission. D'abord, nous allons parler de la Lina Foot, parce que fini les questions, fini les tâtonnements, finalement, le championnat national de la Vodacom Ligue 1, Lina Foot a signé son retour depuis hier avec un match alléchant qui a vu la formation de Derrick Clem Motema Pembe prendre le dessus sur les anges saints de Sangabalende sur le score de 3-1. Aujourd'hui, il y a eu aussi d'autres rencontres qui se sont produites. Alors, à part cette thématique, nous allons aussi parler de Léopard Après qui se prépare pour un mini tournoi qui va se jouer en Algérie pour ces mois ici, au moins le mois de juin. Et nous allons aussi parler de préparatoire de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023. Le Léopard de la RDC se prépare. Il commence déjà les rassemblements, mais en grand retard. C'est d'ailleurs une des questions que je vais essayer de poser aux analystes sportifs qui sont ici sur ces plateaux. Et enfin, nous allons chuter par cette information qui concerne bien sûr le Real Madrid, qui est le champion d'Europe pour la 14e fois de son histoire. Donc c'est une première équipe au monde à avoir décroché 15 titres européens. Alors, on va directement entrer 14 titres européens. On va directement entrer dans le vif du sujet pour parler de la Ligue nationale de football. Je vais d'abord vous proposer cette rencontre qui a vu la formation des Umakile battre la formation des Sangabalende hier dimanche au stade de Martyrs sur la note de 3-1. Suivez les grands moments de cette rencontre, puis nous allons nous retrouver tout juste après pour analyser et puis donner d'autres informations. Voilà. Derrick Clem Motema Pembe et Sa Majesté Sangabalende, match comptant pour la poursuite de cette Vodacom Ligue 1 qui Cruise Production vous propose. Des coins. Je parle donc du nombre de défaites de cette formation de SMP. Attention à l'incursion dangereuse. Le centre à tête. L'ouverture du score. C'est bien combiné. Jimmy Balindoula qui centre et il trouve une Tchundi Christian. 1 pour la formation des SMP, 0 pour le Sa Majesté Sangabalende au Banjel Niva Santour. Boum! Pam! Ces jets de joueurs qui demandent l'unité de tous les dirigeants. C'est bien combiné, au moins les équerres, au moins les de ces rares ballons, au moins les qui contrôlent, au moins le meilleur joueur du club.
Il tente de percer, au moins il est stoppé par Kaïben de Tony, mais Boukassa, le centre de Boukassa dévié. Voilà. Voilà, nous sommes de retour ici au stade des Martyrs pour cette explication entre le Danglais Motema Pembe et le Smash Stangabandi au Santou. Un pour l'équipe quinoise, but marqué par Christian Chundi. Donc le dernier virage de ces matchs. Baïndoula Kengo, la passe de Jimmy Baïndoula pour Apelom Kassirika dans son couloir des prédilections. Le centre d'Apelom Kassirika à la tête. Le deuxième but de Danglais Motema Pembe. Et c'est bel et bien Jimmy Baïndoula Kengo, le passeur sur le premier but. Et cette fois-ci, il permet au Danglais Motema Pembe de mener 2-0 devant Sanga Balende. Boum. Donc, la relance. Attention, Junior Aboukono, le bon geste Junior. Et le but. Le troisième but de Danglais Motema Pembe. Qu'est-ce que le bon Junior Aboukono? Et la chicotte exécutée par l'incontournable, l'inarrêtable Junior Aboukono. 3-0 pour le Danglais Motema Pembe. Belle opération. Et c'est la fête. Boum. D'abord, on va suivre un ballon avec Kabeya Mulunda. Il va s'appuyer sur son coéquipier Matafadi, le centre de Matafadi. La tête. Oh là, c'est bien placé. La réduction du score. Pour le Samaje Sanga Balende avant Geloni Basanto. C'est bel et bien Boutoto Kamana. 3 pour le Danglais Motema Pembe. 1 pour le Sa Majesté Sanga Balende avant Geloni Basanto. Boum. Et c'est donc la fin de cette explication des SMP qui s'impose de la plus belle des manières. 3-1 devant le Sa Majesté Sanga Balende avant Geloni Basanto. Voilà, vous venez là donc de suivre cette rencontre d'Éric Motema Pembe face à la formation de Sa Majesté Sanga Balende. On va directement donner la parole à Trésor Mutombo. D'Éric Motema Pembe a pris le dessus devant Sa Majesté Sanga Balende. Est-ce que c'est une surprise par rapport au climat qui sévit au sein de cette formation des Yomakili? Bon, déjà, d'entrée de jeu, en fait, moi je suis content. Content pourquoi? Parce qu'en fait, au Congo, à Kinshasa, le football a repris. Voilà, les championnats. Voilà, ça faisait 2 mois qu'on n'avait plus de championnat. C'était un problème pour notre équipe, pour notre football, pour l'image de notre football. Et s'il faut revenir pour les matchs d'hier, en fait, entre Daring et Sanga Balende, vu les climats qui règnent actuellement au sein de cette équipe des SMP, une équipe que nous apprécions beaucoup. Hein. Et c'est-à-dire, je me dis, j'étais étonné de voir Daring jouer ces footballs-là. Il y avait une certaine fluidité, une certaine cohérence, voilà, dans leur façon de jouer. Surtout si on voit les premiers buts et les troisièmes, enfin, le deuxième but plutôt, on avait vu une certaine des combinaisons. C'était quand même Daring a monté des choses assez intéressantes pour arriver à bout de cette équipe des Sanga Balende, mais même si l'équipe aussi de Mboujima n'était pas ridicule, parce qu'en fait ils ont juste confondu à chaque fois lorsqu'ils étaient dans le rectangle, en fait ils ont confondu vitesse et précipitation, ils ont mal négocié leurs actions. En tout cas voilà, pour Daring c'est bien parce que ça fait du bien cette équipe, parce qu'à la veille on parlait déjà d'une probable plutôt forfait. Après, on a vu l'équipe de Daring venir. Voilà, c'est pas, il y a la crise. Surtout lors de la conférence de presse d'avant-match, apparemment, il n'y avait pas le coach. Oui, il n'y avait pas le coach. Déjà, les rumeurs. Une semaine avant la reprise du championnat, on a annoncé que, enfin, on a appris que l'entraîneur Alelande était parti. Hein. Il n'est plus au club. Le président Vidier Chimanga n'est plus. Il y a une commission qui gère l'équipe. Et derrière la veille de la rencontre, la commission regrette le fait qu'à la veille du match, les joueurs ont été invités à participer à une fête. Bon, donc c'est des choses comme ça qui se disaient autour de cette équipe-là. C'était une certaine, enfin, on connaît Daring. C'est une équipe lorsque ça va mal, les impacts sont visibles hein, sur les terrains pour cette équipe-là. Mais j'ai aimé cette équipe de Daring, cette capacité à se sublimer, c'est-à-dire on a des problèmes. Il y a même des joueurs qui ont manifesté pour boycotter cette rencontre. Ils déclaraient des impayements et tout. Et donc Daring aujourd'hui nous a montré en fait que c'était une force de caractère. Okay. C'est plus le caractère en fait qui a aidé, qui a amené cette équipe de Daring à produire ces résultats, qui est un très bon résultat, qui les relance d'ailleurs parce qu'actuellement Daring est 5e
au classement avec 28 points, en attendant d'affronter Bazano, je crois, le jeudi prochain. Et donc c'est bien pour Daring. Et en tout cas, moi je suis étonné, je m'attendais plutôt à un match assez frileux, pas beaucoup de rythme, parce que les joueurs ont fait quand même plus d'un mois où ils jouaient plus au foot, où ils étaient assis, vous voyez, mais on a vu quand même des automatismes. Bon, oui, même s'il y avait quelques soucis, même si c'était pas parfait, même si ça manquait à un moment donné du rythme, mais quand même, il y avait une certaine cohérence, une certaine intensité dans ces matchs-là. Et même Sanga Balende, c'était pas aussi, c'était pas aussi laborieux. Donc ils ont montré des bonnes choses. Ben moi, en tout cas, je me dis, cette victoire-là pourrait booster cette équipe de Daring qui est à la course pour une probable qualification aux interclubs de la CAF, même si ça semble pas donné d'avance. Voilà, une victoire qui va bousculer Daring Motema Pembe pour que les joueurs puissent se réveiller. Mais est-ce que ça va seulement bousculer l'équipe? Ça, c'est une question que j'adresse directement à Isigras. Ou bien ça peut aussi titiller les équipes qui occupent déjà jusque-là les 3 premières places du classement provisoire, qui estiment déjà être probable qualifiés congolais pour jouer les interclubs l'année prochaine. Bah voilà, je pense aussi que c'est une très bonne chose pour le Daring Club Motema Pembe, le fait de gagner ces matchs-là. Au moment où tout le monde ne s'y attendait pas, que le Daring allait faire ce grand match autour de problèmes qui règnent au sein de la formation vert et blanc de la capitale. Mais le Daring est parvenu à battre le Samaje Sanga Balende, et c'est aussi pour essayer un peu de bouger la hiérarchie du côté de cette Vodacom Ligue 1, cette édition, quand on voit déjà les 3 probables qualifiés, comme vous l'avez dit. Il y a Mazembe qui est premier, il y a l'SV Club, et il y a aussi la formation de Lupopo qui est devenue avec beaucoup de moyens cette saison, et qui ne peut pas aussi lâcher, et qui ne voulait même pas l'arrêt du championnat, et qui c'est la seule, il n'y a que 2 formations entre Lupopo et V Club qui voulaient à ce que le championnat puisse reprendre, et voilà, et laisser un peu le fait de gagner ces matchs là, c'est une très bonne chose. Mais bon, moi je voudrais aussi parler de l'événement qui s'est déroulé hier au stade de Martyr, où on a vu le joueur du DSMP venir au stade de Martyr avec des motos. Donc il n'y avait pas de bus en possession du club, où le président qui a démissionné a bloqué le bus, y compris même les licences de joueurs du DSMP. La Linafoot a autorisé le club à jouer avec le duplicata, chose qui n'est pas vraiment une très bonne chose pour l'image du club. Les joueurs du DSMP ont joué pour l'amour et l'intérêt du club. À chaque fois, à chaque célébration, on l'a vu, à chaque célébration, le joueur venait à la tribune d'honneur pour demander l'unité au sein du club. Et si on regarde au niveau de la tribune d'honneur du DSMP, on va retrouver encore un autre camp qui a repris le chemin du stade de Martyr. C'est les camps, je sais pas, fermés. Ketimanga avait fermé la porte. Le camp Aïdambito, Chicho Idambito et les autres, donc ont repris le chemin du stade de Martyr. Alors du côté de Vidé Chimanga, ils étaient à la maison. Donc c'est à chaque fois les Daring Club Motema Pembe, on ne sait pas c'est quoi vraiment le vrai problème avec cette équipe de Kinshasa au moment où l'équipe vise haut. Chimanga avait promis après 3 ans l'équipe à aller gagner au moins un titre au niveau des interclubs de la CAF, chose qui n'a pas été réalisée, mais les Daring continuent toujours à stagner. Jusque là, ce n'est pas vraiment une très bonne chose pour l'image de ce grand club de la capitale. Grâce des Trésors, rapidement, tu avais voulu ajouter quelque chose avant qu'on puisse donner la parole à John? Oui, bien sûr. En fait, moi, ça m'attriste en fait d'entendre tout ça. C'est quand même Daring, c'est plus de 80 ans d'existence. Comment en fait on a fait après 85 ans en fait Daring existe, mais Daring n'arrive pas à devenir une institution. C'est honteux, voilà, franchement c'est honteux. C'est-à-dire qu'en fait au lieu de vouloir créer une équipe, un système qui est fort, on a tendance à vouloir créer des individus qui sont forts, et ils sont là, ils viennent en fait avec leurs moyens et tout, ils mettent leurs moyens, et quand on estime que quand ils ne sont plus là, le club doit stagner.
Bon, enfin, ça, je pense que ça doit, cette situation-là, parce que ça fait des trop, c'est très souvent, Daring, c'est une équipe qui nous a habitués à ces arts de situation. C'est triste, en fait, parce que c'est un grand club ici à Kinshasa. C'est quand même le club le plus titré en RDC. Ça, il faut se le dire. Et donc, ils doivent comprendre aujourd'hui que cette situation-là doit les interpeller. Même les joueurs ils ont bien fait à chaque fois de demander l'unité, mais il ne faut pas seulement demander l'unité. Les Daringiens doivent comprendre qu'aujourd'hui, ils ont besoin en fait d'avoir une institution qui est forte, même si M. X n'est pas là, Daring va exister, Daring va toujours garder ses performances. C'est à ces niveaux-là en fait qu'il faut amener ces clubs-là. Voilà. Merci Trésor pour tes interventions si pertinentes. On aura vraiment à vous inviter une autre fois pour parler vraiment des interventions d'Eric Clerc Motema Pembe, parce que j'estime que vous avez vraiment des arguments qui vont aussi permettre à ce que nos téléspectateurs puissent comprendre un tout petit peu par rapport à cette formation d'Eric Clerc Motema Pembe. John Kabessa, on va directement passer à vous. C'est une question que je vais poser. C'est un championnat qui a repris, mais qui ne va pas aller jusqu'à la phase retour. Alors, c'est pour quelle issue que les championnats ont repris pour ne pas arriver à son terme? Bon, merci beaucoup, Magloire. Je pense, pour ne pas particulariser trop l'intervention sur ça, la réalité est que à tout prix, on ne pouvait pas aller par 4 chemins. On a dit, vu la disposition de tous ceux qui pouvaient y aller, la réalité est que la clause a été plaidée. Je crois qu'on a passé au moins près de, 4 ou 5 mois, on ne fait que répéter la même chose. J'ai eu plusieurs fois ici quelques co-débatteurs ou également confrères qui ne tenaient pas. Et également, vous étiez parmi ceux qui ne croyaient pas carrément au retour du championnat. Mais on a eu à montrer la vision de portée d'aigle pour dire que c'était possible qu'on puisse revenir, faire ce qu'on appelle les minima, même la phase aller, finir par là. On aura classé qui est premier au lieu de le faire. On le dit devant l'impossible ni n'est. La réalité est juste que on a lancé avec Eric Clerc Motema Pembe, mon avis, jouer face exactement à Sanga Balindé. Je pourrais dire carrément, c'est une équipe qui avait d'abord envie de jouer. Contrairement aux autres clubs qui avaient totalement arrêté les entraînements, il y a certains joueurs des Daring qui poursuivaient toujours malgré les désordres qui continuaient. Donc, score logique. À l'écart du club, parce qu'au sein de la formation vert et blanc de la capitale, il n'y avait pas d'entraînement. Ils ont fait plus de 2 mois où ils ne s'entraînaient pas. Je peux poursuivre. En fait, allez-y. Au-delà également d'être journaliste, vous savez, on a cette casquette également des managers. Dans les différents terrains de football de Kinshasa, il y a des regroupements de joueurs. Si vous allez vers Assosa, vous allez vers Bondo, vous allez vers... pas des sélections, vous allez trouver chez Daring, il y a au moins 11-12 joueurs qui viennent jouer. C'est une manière de garder la forme. Pour revenir juste qu'on a vu, Daring avait envie de jouer, mais je suis aussi également dans ma soif pour dire, enfin, on a vu quand même cette configuration, mais je peux... On aura des matchs qui vont se jouer, d'autres équipes qui feront ce qu'on appelle les abonnés absents, comme les cas déjà on a vu avec également au niveau de Lubumbashi Sport qui devait jouer face à JSK, RCK exactement, pour dire d'autres équipes auront la difficulté ou leur difficulté pour essayer de se déplacer. La réalité est simple, l'issue, on ne va pas passer par 4 chemins, je vous l'ai dit, devant l'impossible, nul n'est tenu. Ce qu'il faudra chercher, dès qu'on va arriver jusqu'à la fin, chaque équipe, on va faire la rationalisation carrément du nombre de matchs. Si on arrive, chaque équipe au moins a le même nombre de matchs, on peut s'arrêter par là. Donc je crois qu'il ne faut pas réellement passer par 4 chemins. Je l'ai dit en tenant compte des réalités, parce qu'on risquerait de s'affoler ou vouloir peut-être finir ces championnats, mais nous risquerons de manquer beaucoup de choses. Mais malheureusement, lorsque j'analyse les faits, il y a concours de beaucoup d'éléments ou de beaucoup d'événements qui ne permettront pas que ces championnats puissent au moins arriver à la fin. Mais comme étant de bons managers, je pense cette fois-ci au niveau du ministère des Sports, parce que j'ai écouté, on dit Chembo le meilleur manager. Oui, on a qui a accepté cela parce que c'est le ministre des Sports. Du côté également de la Linafoot, on dit également Mouéou meilleur manager. On accepte cela. La fusion de ces 2 managers-là, qu'on puisse nous donner l'atterrissage de ces championnats pour qu'on puisse pas revenir sur ces. Mais la réalité est simple. L'argent a été dégagé, tout ce qui a été donné, on n'a plus raison, on n'a plus besoin d'esquisses à ce net moment. Parce qu'à côté également, il y a la sélection nationale. À titre de conclusion, je pourrais également le dire, nous allons voir Renaissance à jouer exactement face à
Et la deuxième phase, il y a également Kouya joué, Renaissance qui a gagné par 2-1. Je me rends compte que les autres vont jouer la figuration pour dire l'essentiel qu'on puisse au moins jouer et finir. Pour parler de Daring Club Motema Pembe, ce n'est pas, comme on dit, rien n'est nouveau sous le soleil. Également ici pour ce qui concerne les Daring, c'est une situation déjà vécue avant. C'est-à-dire voir le joueur qui vient en pêle-mêle, en cascade. À l'époque où les motos n'existaient pas, il y a des joueurs qui venaient même à pied. Les gens qui connaissent très bien la génération des Catalans. Ce n'était pas une bonne tradition, on ne doit pas encourager. C'est ainsi, ça confirme ma thèse pour dire que ce n'est pas du nouveau également pour ce qui concerne les Daring. J'écoutais exactement en disant carrément la thèse selon laquelle le Daring devait devenir exactement une institution. Oui, c'est ce que nous avons toujours plaidé. Mais je vous dis, on ne devient pas une institution en vain. On devient une institution en mettant ce qu'on appelle le rouage ou le mécanisme. D'abord sur le plan juridique, quel est le statut actuel, je vais vous dire, de ces clubs. C'est un club qui reste encore dans ce statut également d'INASBEL. Ils n'ont pas eu à migrer, à faire dans les conditions pour devenir vraiment une entité, également une société, pour le faire comme les autres. Et deuxième élément, pour faire une bonne institution ou une grande institution, tout doit se reposer sur les textes qui organisent l'ensemble de tout. Et puis une bonne coordination en termes de management. On attend Idambito. On a écouté également les retours de l'actuel patron de la ville de Kinshasa ou de la province de Kinshasa. On a dit que les Kangobila pouvaient reprendre le contrôle du club. On sent déjà la présence des Ngobila. Je l'ai dit également, si même les retours actuellement là des Ngobila ou qui que ce soit, la réalité est simple. Nous allons changer des hommes. Nous allons changer les têtes, mais on va revenir dans la même logique. Ce qu'il faudra, c'est quoi? Gérer, qu'on puisse au moins donner ce qu'on appelle les mécanismes, les bases solides et d'un club moderne. C'est-à-dire au niveau d'abord du statut, retoucher les statuts, redonner les prérogatives, les missions à chaque commission, également à chaque entité, pour ne pas avoir conseil d'administration, conseil des stages qui suspend le président qui démissionne plus de 3 fois et puis qui continue à alimenter comment arrêter ou garder, on appelle ça les licences de joueurs. Et même au-delà de ça, quelles sont les sanctions qui courent actuellement la Vidé Chimanga? Il a gardé les licences parce qu'il y a certains joueurs qui jouent actuellement grâce à sa signature. On le dit, vous êtes carrément par délégation de pouvoir. Lorsque je fais transférer un joueur et que c'est moi qui ai payé, c'est normal, on peut le faire. Voilà. Nous risquerons de tomber dans l'épisode de Mukuna qui gardait un certain nombre de joueurs pour dire on doit mettre fin à cette logique parce qu'on n'a pas compris que Daring c'est un patrimoine d'abord sportif, également national, on doit les préserver. Dans tout ça, qu'est dit le ministère des Sports dans ces parafifis? Qu'est dit la FECOFA? Parce qu'un jour, on risque de se réveiller un bon matin. J'ai dit, on risque de se réveiller un bon matin. Daring n'existe plus comme club pour dire carrément on a totalement perdu l'histoire. Voilà. D'accord, merci John Kabessa. Là, vous avez vraiment reconnu John Kabessa qui, quand il a le micro, il ne veut pas lâcher en tout cas. C'est très intéressant. Des choses vraies et de la bonne manière. On va poursuivre rapidement. Trésor, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va revenir à vous, t'inquiète. Alors, on va vous donner certains résultats des rencontres qui se sont produites. Commençons hier, comme je vous ai dit, de SMP a battu la formation de Samaj 500 Balendé sur le score de 3-1. Et aujourd'hui, il y a eu des rencontres au stade de Martyr de la Pentecôte avec un match nul entre la formation de Asekouya devant Cercle Sportif Don Bosco et puis la formation de Renaissance Sportive du Congo qui a battu la formation de JSK sur le score de 2-1. On va vous laisser suivre la réaction du coach de cette formation de FC Renaissance du Congo et puis nous allons nous revenir tout juste après. Il a vu que les joueurs, ils ont fait au moins 3 mois sans pourtant se compétir. Donc je savais que non, on allait se retrouver dans des conditions un peu difficiles. Ah oui, il y a eu un travail de fond, vu que les jeunes aussi, ils ont l'envie de travailler. Donc c'est ça qui nous a donné les moyens de pouvoir voir les beaux football que vous avez vu. Donc c'est un peu ça. On est condamné à multiplier les victoires, surtout pour la confiance de nos supporters. Donc on va garder toujours le même rythme. Bon, vous savez, j'avais dit la première des choses de respecter l'adversaire. Vous avez vu comment GSK jouait premier mi-temps. Il y avait beaucoup d'écart dans l'entrejeu. À la seconde période, j'ai demandé à mes poulains de faire les pressings hauts, de resserrer toutes les lignes et puis de jouer beaucoup plus dans de créer les angles de jeu qui étaient fermés en premier mi-temps, d'ouvrir tout ça. C'est par là que nous a occasionné de marquer les débits.
Voilà, merci. Revenons justement après cet extrait de coach Pichou, coach de la formation des FC Renaissance du Congo. Trésor, tu avais voulu ajouter quelque chose rapidement? Bon, en fait, j'aime ce que mon confrère a te le dire tout de suite. En fait, mais je me dis, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on parle que des individus. C'est ça qui me met hors de moi. Parce que je me dis, une équipe comme Daring, il faut une cohérence. Une gestion cohérente veut dire quoi? C'est-à-dire, on fait des choses de manière systémique. On a des systèmes, et ces systèmes-là sont fondés sur un cadre juridique qui est d'abord adéquat et adapté aux normes du football moderne et permettre en fait à cette équipe d'émerger. Parce qu'on ne peut pas accepter que ça va faire des décennies. On voit de mêmes choses pour un club qui est grand, qui a quand même gagné une coupe africaine, Interclub. Donc je me dis, voilà, pour les respects, pour cette équipe des Daring, voilà, il faut vraiment, c'est le temps en tout cas de mettre des structures, de mettre un environnement qui permet à cette équipe de retrouver en fait son niveau d'attente. C'est très important. Voilà, merci. Mais est-ce que les dirigeants des Remen pensent de la même manière? Non, mais moi aujourd'hui, c'est pas les individus. Je dis toujours, je parle du système. Ce sont les dirigeants qui conduisent également les supporters. C'est-à-dire les grands blocages actuellement, nous avons des dirigeants qui ne passent pas du tout à l'avenir des clubs. C'est-à-dire on dit diviser pour mieux régner et puis c'est cramponner d'abord. Voilà un peu la réalité. Et surtout merci avec beaucoup. La réalité merci actuelle, Easy. les Kangobila qui revient, c'est juste le règlement de compte. Merci, voilà. Est-ce que je vais poursuivre qui est sorti et après Ngobila rentre, c'est toujours le règlement de compte et l'équipe ne va pas évoluer. Voilà, les championnats nationaux va se poursuivre certainement demain avec un match qui va mettre aux prises la formation de l'SV Club devant Sa Majesté Sanga Balende. On va changer de chapitre pour parler de Léopard de la République démocratique du Congo, en commençant par d'abord aux Léopards à prime qui sont invités de prendre part à un mini tournoi qui va s'organiser en Algérie à partir du 5 au 15 juin. C'est pour permettre bien évidemment à ces nations qui comptent prendre part à la prochaine édition du championnat d'Afrique des nations CHAN qui va se jouer au Cameroun l'année prochaine. Alors, on va pas vraiment tarder là-dessus. Nous allons y revenir certainement la semaine prochaine pour parler de plus amples informations concernant cette équipe qui est dirigée par le coach Otis Ngoma. On va parler maintenant de Léopard Senior de la République démocratique du Congo qui vont démarrer leur phase éliminatoire de la prochaine Coupe d'Afrique qui va se jouer toujours du côté de la Côte d'Ivoire. Les Léopards vont jouer le samedi prochain face aux Panthères du Gabon. Mais jusqu'à-là, les Léopards n'ont pas encore démarré les séances d'entraînement. Déjà, il y a une délégation de 8 joueurs qui vont venir ces soirs pour faire élargir, bien sûr, la tanière des Léopards. Qu'est-ce qui explique ces retards pour le début de démarrage des éliminations et des éliminatoires? Est-ce que c'est un découragement? Il y a un dégoût? Les Léopards ne sont plus motivés après le relevé de la Coupe du Monde, de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Qu'est-ce qui explique tout ça? Pendant que les Panthères sont déjà à leur 5e journée de préparation du côté de la France. C'est incompréhensible la façon dont que nous voyons avec cette sélection de Léopard de la RDC, alors que nous sommes arrivés à la fin de la saison quand le sélectionneur national a rendu public sa liste de 25 joueurs convoqués pour cette campagne qualificative. Aucun joueur a foulé les sols congolais. Alors, on a vu que des joueurs comme Kebano, Mbemba n'est pas sur la liste, mais il y a pas mal de joueurs qui ont fini la saison. Mais si on regarde un joueur comme Lionel Mpassi, il a préféré quitter la France pour le Dubaï, passer ses vacances à Dubaï avant de rejoindre Kinshasa, le lieu de la rencontre qui va opposer la RDC et les Gabon. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment compris. Peut-être, en quelque sorte. On pourrait dire c'est un découragement après cette élimination au barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 face au Maroc. Mais pour revenir en ce qui concerne la liste de Léopards de la RDC, Magloire, là je vais dire que Hector Cooper, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il devait commencer avec le Léopard de la RDC lors de sa nomination. C'est-à-dire convoquer de joueurs, pas par leur nom, parce qu'ils sont de cadre de cette sélection, mais par performance. C'est ce qu'il a fait avec la liste actuelle. Ce sont des joueurs qui méritent la sélection. Si on enlève le gardien Joël Kiasumboa, qui n'a pas joué, peut-être sans, à l'exception de la sélection congolaise avec la RDC, le joueur est sans club et il ne joue pas, mais presque
tous les joueurs ont plus de 1000 minutes lors de la saison dernière. Si on prend l'attaque des Léopards de la RDC, il n'y a pas un joueur qui a marqué moins de 7 buts. En commençant par le joueur Okita, il y a presque tous les joueurs qui ont marqué plus de 10 buts, 7 buts, donc c'est déjà quelque chose de bien et que le sélectionneur national allait faire depuis son arrivée à la tête de la sélection nationale. Aujourd'hui, on ne retrouve pas Bakambu qui n'a pas fait aussi une grande saison avec la formation de Marseille, 4 buts à son actif. Il y a Merci Mbokani qui n'est pas là, qui est déjà poussé vers la porte de sortie. Lui, qui n'a pas marqué aussi plus de 5 buts avec sa formation de Coët. D'ailleurs, il n'est pas régulier. Le joueur aussi allait être remercié au mois de janvier dernier au regard du rapport de son entraîneur au niveau de la direction du club. Donc voilà, et si on regarde vraiment cette sélection, moi je pense que c'est la meilleure que le sélectionneur national Hector Cooper n'a jamais fait depuis son arrivée à la tête de la sélection nationale congolaise. Voilà, John Kabessa, rapidement. Réplique directe, en fait c'est un point de vue, hein. Je respecte exactement les points de vue de Yizé Grace, mais Yizé en fait me surprend, pour dire elle me surprend. Je l'ai dit et je répète, cette liste d'Hector Cooper, ce n'est pas la meilleure des listes. C'est par contre une mauvaise liste. Oui, je l'ai dit, voilà. C'est un point de vue, choc des idées, j'ai la lumière. Si je ferais ce qu'on appelle une analyse comparative par rapport à la dernière liste accouchée lors des barrages contre le Maroc, vous allez voir, la liste actuelle, c'est une liste, d'abord, je l'ai dit, déséquilibrée. Moins compétente. Troisième élément, c'est une liste aléatoire. Je peux réellement vous le prouver. C'est d'abord lorsqu'on prend un certain Bolingi Pang Jonathan à l'attaque, il joue où? En championnat de Thaïlande. Non, je vous réponds, je réponds directement. Laissez-moi. Attendez, je vous fais juste réfléchir, c'est de manière pédagogique. Ok. À côté, l'attaque, on prend un certain Bolingi Pang qui joue en Thaïlande. Ça se trouve dans quel continent? En Asie. En Asie. On a refusé un moment celui qu'on a appelé Bakambu parce qu'il joue en Chine. Et en Chine, on a un certain Maritou également, Oscar, qu'on ne veut pas prendre en point. Un certain Bolingi Pang. Deuxième élément, sur cette liste, qui vient de gagner la Coupe de la Confédération? Shadrack Muzungu, Rosen Toussila, où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas congolais, ils sont ukrainiens peut-être, je pense, peut-être. Ils ont changé les nationalités. Troisième élément sur cette liste, nous avons eu une grande faiblesse lors des barrages contre le Maroc. On n'a pas un milieu de terrain qui répondait. Mais si vous allez voir cette liste n'a que 5 milieux de terrain, moins, je dis, nonchalant et puis désarticulé. On n'a pas pris au moins pour garnir cela. Au niveau de la défense, vous trouvez ça normal qu'on puisse nous remettre des personnes qui ne pourraient pas? Sur l'ensemble, si je peux y répondre, il n'y a pas il n'y a pas d'abord des binationaux. La politique exactement de cette fédération, ramenée par Dinzei et aussi celui qu'on appelle Roger Toto, on disait à chaque fois s'il y a des regroupements, on doit amener au moins 4-5 binationaux pour au moins accélérer ce qu'on appelle les démarches administratives. Vous savez, la procédure liée exactement au passeport, ça prend du temps. Sous Florent et sous également Sengibe, on faisait ceci, lorsqu'il y a un regroupement, on amène 4 joueurs qui vont poursuivre avec leur démarche administrative lors de la prochaine journée. Ils vont jouer pour nous. Vous allez voir, il n'y a pas de binationaux, aucun binational. Entreprendre un certain Bolingi Pang et Fiston Maël qui est ici en Tanzanie, si vous allez voir leurs ratios, leur manière de jouer, qui joue le championnat d'élite, qui joue le haut niveau. Il n'y a pas un certain Sombalanga, il n'y a pas un certain Kassongo, également Kabongo, il n'y a pas un certain Afobe. Si vous citerez le nombre à tout prix des minutes, mais aussi des billes, ils font partie également de joueurs les plus performants actuellement. En somme, je répète, Hector Cooper nous a donné une liste assez fébrile, une liste non seulement fébrile, une liste aussi, je l'ai dit, déséquilibrée. Et pour finir, la sélection nationale est en train de souffrir d'un problème. Le problème, c'est quoi, Justin? Il y a un virus qu'on appelle un virus de manque de conception. On ne conçoit pas exactement. Lorsqu'on vous déclarez, j'ai aimé également vous déclarer des gens passés de l'autre côté. Est-ce qu'on connaissait, oui ou non, on devait jouer durant la période du 4-9? On connaissait très bien, on devait jouer durant la période du 4-9. Est-ce qu'on n'a pas une fédération qui devait saisir à tout prix les joueurs? Les sélectionneurs lui-même, notre Pépé, également l'oncle de Messi, Hector Cooper, il a pris le temps pour aller au moins voyager. Il oubliait, il devait déjà être à Kinshasa pour préparer les préparatifs. Et plus grave encore, on nous ramène
un coach au sein de ses staffs techniques qui amène le virus, je vous l'appelle Mounou Zaïra. Vous allez voir, vous allez constater, diront Florent, dirait également Sengi Biembe et Mounou Zaïra, le bilan est négatif. On l'a ramené, on a dit on les ramène pour des raisons de renforcement des com. Mais en somme, je l'ai dit, ce n'est pas une liste qui est performante. Si nous voulons miser avec cette liste, nous réduisons nos ambitions au minimum. Nous allons jouer contre les Gabons. Les Gabons nous a privé la CAN passée. Nous allons encore jouer contre le Soudan. Je vous dis, il faut avoir peur du Soudan, également de la Mauritanie. Sinon, on risquera d'être une grande nation de l'histoire, mais sur le terrain, on n'est qu'une petite nation. Pour dire, manque de planification. Mais nous voudrons très bien qu'on puisse tirer les leçons de notre élimination. J'ai aimé, on a enlevé quand même des joueurs comme les défenseurs qui donnent des passes décisives. On a enlevé pour dire donner la hauteur, prendre Inonga Baka, prendre les autres. L'équipe nationale, c'est la crème des meilleurs du moment, c'est la crème également des cadres, mais aussi des gens qui pouvaient promettre. On n'a pas respecté ces trois aspects. Il y a des cadres, il y a d'autres cadres qui sont restés pour des raisons administratives ou des transferts, mais en somme, la liste n'est pas compétitive. Donc, c'est-à-dire, Hector Cooper a réduit ce qu'on appelle nos ambitions au minimum, contrairement à ce qu'on avait fini l'année passée. De temps en temps, si tu veux directement revenir sur la liste, ou bien tu peux taper ailleurs. Non, mais déjà en fait, on a un problème en fait d'ambition. On ne sait pas ce qu'on veut. On veut quoi? On veut aller à la CAN, oui, on veut aller à la CAN. On fait quoi pour y arriver? C'est-à-dire, moi, je suis au niveau de l'environnement. On a mis quel environnement autour de l'équipe nationale? Ouais. Moi, j'étais révolté, en fait, après l'élimination au barrage face au Maroc. Aucune déclaration. On a attendu des mois, et après, l'entraîneur Cooper va revenir de son voyage, de son séjour tranquille de l'autre côté de l'Amérique du Sud. Il revient, et puis on dit, on a fait les bilans et tout. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour les éliminatoires de la CAN? Pour la CAN 2000 au Cameroun en 2022 et pour les barrages de la Coupe du Monde. En tout cas, apparemment, j'ai l'impression qu'on n'a pas retenu en fait tirer les leçons du passé. Qu'on n'a pas tiré, merci, on n'a pas tiré des leçons. Et aujourd'hui, on a cette liste. Bon, moi, je ne vais pas faire un débat sur les individus convoqués, mais je me dis en fait aujourd'hui, on aura un problème de préparation, ça c'est sûr. Ça veut dire que les Gabons se préparent parce que les Gabons, depuis le 25 mai, est en stage en France. Ils se préparent. D'ailleurs, les derniers joueurs devaient arriver aujourd'hui. C'est Denis Bouanga, dont l'équipe Saint-Etienne est reléguée en deuxième division française. Et nous, jusque-là, on n'a pas encore débuté avec les centres d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a un problème. L'entraîneur, j'ai craint qu'on nous sorte une phrase que j'ai entendue beaucoup l'année passée, c'est-à-dire on n'a pas eu assez de temps pour se préparer. Et puis on va faire des choses bâclées pour être éliminé en fait de façons qui ne vont pas honorer la RDC. Maintenant, s'il faut revenir à la liste, sur la liste, bon, il y a de nouveaux venus, enfin, notamment il y a certains qui étaient là pour des barrages mais qui n'ont pas eu le temps de jouer. Il y a des cadres aussi qui sont partis, notamment Bolassier, Bakambu, Mbokani, c'est Kakuta, ils ne seront pas là. On va voir en fait ce que Hector Cooper va nous proposer. Parce que moi aujourd'hui, je me dis, c'est l'entraîneur, c'est le sélectionneur qui fait des choix. Il a un contrat jusqu'à 2023. Son objectif, c'est de nous amener à la CAN. Bon, il a fait ses choix. En tout cas, moi, je peux pas faire une analyse qualitative. Il est technicien, il sait pourquoi il a fait ces choix-là. Mais je me pose juste des questions de savoir, mais pourquoi prendre tel, pourquoi laisser tel. Et même au sein du staff technique, en fait, les retours de Mounou Zaïra. Bon, moi, je m'interroge. En tout cas, je m'interroge beaucoup. Ça valait la peine. Non, enfin, je m'interroge parce que je me dis, c'est quoi les critères, en fait? C'est quoi les critères? Parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'aurais appris, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'entraîneur Daoud a été même mis à côté. C'est les sélectionneurs Cooper qui auraient demandé qu'on les ramène, en fait, dans les staffs. C'est-à-dire qu'il était écarté. Bon, il n'y a pas de raison. À Mounou Zaïra, la FECOFA a dit c'est pour des raisons de compétences. Bon, on va voir ce que ça va donner comme résultat. Mais aujourd'hui, en fait, on est mal parti. Moi, je le dis en fait, hein, on est mal parti parce qu'en fait, moi, l'équipe du Gabon que j'ai vue lors de la CAN, sans Lemina, sans Aubameyang, ils ont construit une équipe. Ils ont construit un groupe. Et nous, on a des talents. L'RDC a toujours eu des talents, mais le plus important, ce n'est pas avoir des potentiels. Le plus important, c'est construire, développer un potentiel avec les éléments en présence. Ça, en tout cas, c'est un défi. Et si on n'a pas résolu ces défis-là, on ne va pas aller à la CAN parce que la Mauritanie, avec du coach Émir Abdou, qui a fait un bon parcours avec les colloquants des Comores plutôt lors de la CAN, avec le Soudan, le Crocodile Dini qui était déjà à la CAN, en tout cas, il faudra se préparer à faire les crises de détention parce que les léopards, de plus en plus, c'est pas sérieux. On ne sent pas du sérieux dans la façon de faire. Voilà. On ne sent pas la cohérence dans ce qu'on veut. Et je me dis, en tout cas, qu'on est bien parti
pour mordre la poussière. Hein. Au moins qu'il y ait des miracles en fait. On espère qu'on va vivre des miracles. Easy, un dernier mot parce qu'on va terminer avec vous et puis moi, je pense que je peux quand même réagir par rapport aux propos de mon aîné, John Kabessa. Si on parle de la sélection de meilleurs en équipe nationale, moi je n'exclus pas la présence de joueurs qu'il a cités, à l'instar d'Afobé, à Sombalanga et autres. Moi je parle plutôt de la relève de l'équipe nationale de la RDC. Si on parlait avant de Dieu merci Mboukani et Bakambu, c'est parce que aussi l'entraîneur était sous pression de l'objectif défini par la FECOFA. La FECOFA a pris l'entraîneur à quelques mois des éliminatoires de la Coupe du Monde et puis vous lui dites directement de ramener l'équipe à la Coupe du Monde. Alors que la RDC, sincèrement, on peut se le dire, on n'était pas préparé pour jouer la Coupe du Monde. Aussitôt que l'entraîneur était arrivé, il fallait que l'entraîneur puisse passer à la relève et construire une bonne équipe nationale de la RDC. Moi, je parle de performance individuelle, mais je n'ai pas dit que ce que John Kabessa a dit, Cooper n'a pas sélectionné tel ou tel autre joueur. Là, ça rentre dans la philosophie et puis dans la vision de l'entraîneur. Voilà, merci Izzy pour ta réaction vraiment à chaud. Une petite information, on pouvait juste ajouter. Par rapport à ce qu'on dit, une fois de plus, l'analyse qualitative, ça tient compte de ce qu'on appelait les 5 C. Peut-être je pourrais les démontrer. Lorsque vous êtes coach et que vous ramenez, ça relève même du management, vous devez tenir compte de votre casting. Vous sélectionnez qui? Deuxième élément de votre composition, système de jeu, changement, mais aussi la coordination. On a dit on n'était pas préparé pour aller à la Coupe du Monde, c'est ça. On n'était pas préparé pour jouer la Coupe du Monde. Et après, on perd 2 ou 3 mois. On n'est pas encore préparé pour faire la préparation encore de la CAN. Dites-moi maintenant, nous nageons dans quel système? Et pour finir par là, voilà. J'ai aimé vous parler de la relève. Est-ce qu'on peut parler de la relève avec des vieux? Ou on doit parler de la relève avec des jeunes? Non mais... C'est-à-dire quoi? John, attendez. Tu parlais d'un mot. Oui, c'est-à-dire quoi? Shadrach Mouzounou, Rosen Toussila et à Sombalanga Brint, si vous allez voir, ce sont des jeunes qui nagent entre 23 et 27 ans. Mais on a de vieux dans cette sélection qui ont été rappelés, je ne sais pas par quel manche. En somme, nous ne savons pas ce que nous voulons. Et je vous dis, juste après, on peut gagner ces matchs, ça sera difficile, je sais pas, on peut gagner contre les Gabons. Mais après les Gabons, moi je vois ce qui pourrait venir. Il est temps qu'on puisse mettre du sérieux. Moi je l'ai dit, pour l'équipe nationale, je suis très sérieux. Je ne blague plus parce que ça nous a causé beaucoup de tort. Nous avons perdu beaucoup d'argent à cause de l'équipe nationale. S'il y a un groupe de gens qui rêvent pour nous donner à chaque fois des déceptions, il est temps. Le pays déjà est en guerre. On ne doit pas aussi être encore en deuil avec cette équipe nationale. Voilà, merci John Kabessa. Retenez que la RDC va jouer les Gabons ce dimanche 5 juin 2022 au stade de Martyrs à partir du match déjà fixé 17h heure de Kinshasa. Ça peut bouger à tout moment. Voilà. Parce que chez nous, on ne pèse pas, on n'insiste pas. Lorsqu'on impose l'air, on adopte l'information que la RDC va jouer les dimanches. C'est la compétence du diffuseur. Voilà. C'est lui qui va déterminer l'heure. Okay. Merci beaucoup. On va prendre une transition. Prenons une transition directement du côté de Gardien Kanga et puis on revient juste pour clôturer cette émission. Voilà, revenons sûrement après cette transition qui nous est proposée par Gerlin Kanga. J'ai ici avec moi Hervé, on va Emmanuel Carlito, que j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Bon, yo penana yo na ces photos beta pena masolo na ndenga lingala pour que masolo pene pesa mais les comme la pene pas bateau bazana pour ça nango. Emmanuel posa yo morote na moni posa compagnie na de comment azakuna est-ce que to yebaye? Oui. Ce qu'on peut micro et moi là-bas. Voilà, rapidement. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Les noms, Totoreba. Bon, comme on Luzola na Miller. Donc, naza joueur. Voilà, donc Tobe tende masola ba joueur. Luzola na deaza naza Jogo. Je pense que Jogo au beta en équipe ni. Donc, au manager nana. Donc manager to tune ba question na nyonso. Mais commune quand même.
D'accord, moi Nachango. C'est bon, merci beaucoup. Manager, ce qu'on répond au micro rapidement. Oui. Manager, nayo to zana posa to solo la managérial nayo, managérial na Congo, na RDC et puis managérial oyo zana posa au Mima et puis na athlète nayo pour que baïbana, bamonana et puis relève pays à RDC et ça vraiment beaucoup plus assuré. En fait, na Congo, tu as un problème encore problème de manager. Okay. C'est-à-dire bah agent va jouer. Et ça rappelle passe pour nous retrouver bon na Congo parce que pour na bozala ngo faut autant na ba pays mingi ya libanda parce que on est petit sur les alarmes. To mega ko se renseigner ça te vraiment. Faut autant libanda pour koma yango. Mais vie initiative on a un projet na ngo ezo balana na eloko wana ya omoni presque ba benga manager. Mais en soi pour na comment fona tanga. OK. Mais le quoi ba moyeza te ngo tozo potana na ko zo ba jeune ko cadrer obimisi moi ne fiske a komi olukele club otier. Avant le club zoé transport na pona comme na club wana soins de santé boutine nous soins les avions. OK. Si ko tant où y a roté comme peut-être ba moyen ndeto ko continuer betide ezani na ba moyen rotant ezate mais initiative ezandi yango. Autour de tout à l'heure le bi pour na projet yo zanango na poso sala. Surtout ko ba projet non ezani. Projet nanga d'abord na beta na ballon na tika. Ce qu'on a moi on a gagné na ce qu'on a gagné ka yo ce qu'on a ça les fort tant on a dit ba jeune ba beta ba ballon na ba milliers na biso peut-être ba soutien zate parce que so tali karato na ba championnat belé mais so tali ka ligue 1 de la TV ligue de l'écart parce que ça na ba talent musu eza caché na ba ligue wana na ba King ba King o ba landela ate nde en fait yango moni ngana zo ka bango na roza jouer mobu na moneki na club moi mkibe jouer peut-être atika ballon na choc bien équipe kufaki bien comme ça na âge mki ezate ke mutu de âge déjà qui de makaso zo non fois na si à 20 ans c'est à 22 ans au juillet au les documents au sali partenariat na club moko au sali à protocole d'accord au cas où atekami Bokabolsko pourcentage. Oui, par là, Nalandi au travail Emmanuel Lolobi Management, n'a précisé également, on est entre collègues de managers. Oui. Il y a des écoles de management qui existent ici exactement en RDC, mais la spécialisation en management sportif, oui. On est aussi de la source parce que nous avons des managers, il y a club, nous avons des managers de structure, des managers de joueurs, des managers d'événements et aussi des projets. Maintenant, question est à la moi directe. On s'est lancé exactement dans challenge depuis combien de temps et puis la difficulté est en ligne exactement parce qu'on est dans Zamba pour permettre de dire c'est un champ difficile, les managers sont très mal compris. Oui. Ça fait déjà plus ou moins 3 ans parce que première année na banda qui on a ba junior na sombe ba junior rebelle mais vieux et biba na bazotanga msusu yoke koluga il na place au tiga ya sa entraînement msusu akena classe c'est des années moi passe première année deuxième année dinagi ozwa morazali meroner fabeta na JST na Ligue D azaki wana il y a utena les aiglons et Ligue D mais réalisateur sont encore proposé biso derrière ba image ya jogo eza image mo eza wana babeta match amical na Renaissance du Congo et pazalaki Ligue D mais vi championnat ngé 4 mois ba ça document a été net négocié qui obeta new ndé première année na zwaki o meroner fabeta na JST azaki parmi babitaire alingaki ya mais contenir bambouteage deuxième année dina ikozoyer na moko ya médiateur abetara na alu popo babazano après quelque temps zwaki ba choc avant dina ki récupérer pas en JST auto beta saison azal numéro 6 mais a marqué parce que ba joueur na vraiment auto marqué ba makasi gestion ba document de Utsoloba pour le transfert c'est l'un des grands problèmes en Congo tine na niveau ya Ligue 1 na yebite comment on gérer maintenant ba transfert ba joueur parce que ça ba joueur musu na chango na 28 ans na bimi na lokunga komi na 19 ans b 17 ans je pense qu'on yebite très bien comment on gérer en fait paramètre wana il harmonisation ba document ba joueur na fingi na en fait na te fundi ba joueur té mais le côté za moins mingi est-ce que exactement vous avez un cadre pour essayer de faire la vérification pour que pesa yo peut crédibilité comme manager? Oui, j'ai un bureau na bureau na travailler na bondeti Guy Ngumba na travailler na travailler na ce qui Roma yo ce qui honoré avant na joueur na zo atteindre vérifier
naïba abanda ki wapi abeta ki wapi agini zani parce que quand je jouais par exemple connais Isaac Arnold mais quand toi il y a Enoch voilà créer un problème c'est-à-dire avant na zo na zara bureau mobimba to vandi to sal analyste to yebi abanda ki wapi ti na place ni na komeli après parce que to landeli ka combo wana les mêmes non mais to bandeli ce document par rapport que oya liboso lo we simba ki te ya mi balende skoyo. Voilà, manager, tu as directement les joueurs, vous avez combien de joueurs vous managez? Pour le moment, au Balingé championnat, au Balingé beta, il y a 4. Il y a 2 numéro 9, numéro 6, il y a droite. Mais à nous, nous avons bac, parce que c'est belé. Et là, on peut jouer moyen, peut-être on a gagné, on a gagné ça là. Ils ont cocanate, mais toujours bunda parce que c'est une volonté ça. Ce qu'amour on a volonté ça et l'eau qui est bosso. C'est-à-dire basé belé au bazoya ou peut-être ba clé parce que pas ces joueurs à liak, à zaper na famille, vivre difficulté comment aime jouer une équipe hollandaise mais aime so écouter ce qu'on a bon fond na nango, aime joueur expliquer nga bottine malade yo pessier. Ce que joueur comme préféré des préférences na travailler na muto hollandais qui na travailler na placement hollandais là basé belé mais ba moyen quand dit. Voilà manager avant to se séparer na to basco manager to kozwa wapi to kozwa ndenini pour na bato bazana pour ça ba bénéficier na ba service ya ba joueur na parce que objectif nous c'est que ba joueur ba yebana ba te kama c'est ça ton business. En fait pour na relobeza passe ou alinga contacter ngana 089 58 222 30 c'est-à-dire na Anjil na mona chang mais so epe na kin 24 tuninga bon là ça parce qu'il a travaillé à peine à Aristote tamuza na Swaziland na travaillé na bango mais vite moi yo expliquer nyo suzate ya za libanda tuzana ba coopération mo pona ba copa libanda ça dit so mbongo monani yo lukela bango ba passer pour ba billet peut-être ba ro que ça ba tester kuna en tout cas merci awa na kin o ozana pour ça contacter nga ni la numéro 089 58 222 30 na Facebook comment na koma Shada Remaousi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je parle le même langage avec la réalisation pour avoir l'extrait du match du Real Madrid. On finit par là, on prend les grands moments de cette rencontre qui a vu le Real de Madrid remporter le 14e titre d'Europe européen. Merci à Easy Grace de m'avoir accompagné sur ce plateau. Merci à Trésor Mutombo. Merci aussi à John Kabessa. Oui, on pouvait profiter de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances à un grand sportif. C'est M. Mike Gardidiana, mais aussi un confrère de la place qui a perdu sa mère, mais aussi M. Deus Nchokila qui vient de perdre exactement son père. C'est aussi un manager et un analyste sportif. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Mais en somme, vivons exactement les grands moments de cette finale qui a laissé beaucoup de gens dans ce qu'on appelle dans le couloir de la mort avec ses 14e titres de Real Madrid qui fait actuellement beaucoup de jaloux parce qu'on doit se le dire, le club ne doit pas traîner sur tout le monde, on doit créer l'équilibre. L'année prochaine, beaucoup de clubs européens vont revenir en force pour détrôner les Real qui fait ce qu'on appelle les dictats sur le plan européen. Voilà, merci à Maître Dieu merci Tambo, monsieur le procureur, merci à Jean-Loup Bokechou, merci à Thomas Monza ainsi que Gerle Kanga. On finit par là. Retrouvons-nous certainement la semaine prochaine pour notre numéro de ce grand plateau sport dont moi et Enoch nous serons sur ces plateaux pour vous le présenter. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Vivez longtemps, vivez 100 ans.